CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Talanga bien, talanga bien, talanga bien. Congo number one, site à monene, satellite. Ils ont contrôlé le site tout ya poto. CNN News, Congo number one TV. Donc ce que je voulais dire, c'est que mon frère Chora, je pense que trop c'est trop. Il faut arrêter de blesser les âmes à ce point-là. CNN News, Congo number one TV. Le nom de ma petite sœur a été prononcé. Elle a eu beaucoup de mal à se remettre de son expérience auprès du pasteur Chora. Et nous avons travaillé pendant des années à faire en sorte qu'elle puisse refaire sa vie. Donc, le fait que vous... Je veux m'arrêter là. Je ne veux même pas laisser les détails. Voilà. CNN News, Congo number one TV. La dîme n'est pas d'actualité. Parce que la loi a été abolie. La loi cérémonielle. Mais ce n'est pas pour autant que je veux condamner ceux qui donnent la dîme. CNN News, Congo number one TV. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de 2. Donc on peut s'assembler n'importe où, dans un bâtiment, au bord d'une rivière. Un exemple concret dans Acte 16. Congo number one. Bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. Chaque fois qu'on a l'occasion de surfer, on est sur votre site, vous pouvez savoir informations de première main. CNN News. Congo number uno, vous êtes toujours number one. Notre pour nous remplacer dans la chaîne belé à battre na écoute na kina. Number one en qualité, number one en actualité. Je pense que na Kinshasa bon la concurrenter. Congo number one TV, votre site d'information. No bois danger Congo number uno. Number one, ngamu na voter sur Congo number one. Number one en actualité, en temps réel. Congo number one, na yoka ngokaka, na talaga internet, mais lelo vraiment va quitter linga bango moko penda. Donc vraiment esengo ya ko sakana te parce que talaga besoin number one. Congo number one, l'actualité, l'information en temps réel. Congo number one, tout dans la vie donc moko. Congo c'est mon pays. Congo c'est mon pays. Et number one, télé à promesse. CNN News, Congo number one TV. Congo number one ni masolo ya bien mama. Tolanda Congo number one na Congo, na poto na Angola. Votre site d'information. Congo number one. Congo number CNN News, votre chaîne de télévision sur le net. C'est voiture nous à vitesse. Parce que des fois, bocha mafuta frère mutuka musu. Déjà mon mutuka est un Mercedes est un bon monter. Il y a des 107. Quel esprit de monde en voiture mu kepe koma. Congo number one chana munen. Matériel. Za matériel. Naza matériel sangana ba voisin nango pembeni ba micro nango ya ba robot. Pani bosa ya biso boy Congo number one. Congo number one. Basala kaka. Balanda information kaka. Congo number one. No Congo number uno numéro 1. Congo, allez number one ndi bambote, bote Congo number one partout tout kutanga Angola. Tina migi le boto. Télévision Nabiso. CNN News, Congo number one TV. Congo number one. Adi loba. Andole, londole la bango, pesa bango sango ya kitoko. Na kati ya poto, santo basango toko zoya mobipa inini. Adi loba. Congo number one. Chers amis, merci beaucoup. Nous sommes sur Congo number one CNN News. Vos actualités en temps réel. Pour savoir tout ce qui se passe dans la diaspora, partout dans le monde, chez les Congolais, soyez branchés sur CNN News. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un homme de Dieu, l'homme de Dieu qu'on appelle Steve Kunda. Vous êtes dans votre émission Adi Loba. Il vous souviendra, comme j'ai l'habitude de vous le dire, affaire
Le frère Serge est passé ici, il a dit beaucoup de choses contre, évidemment, l'homme de Dieu, Steve Kunda. Sans oublier aussi, vous avez entendu ce qui s'est passé à faire Motonanzambe Shora. L'homme de Dieu que vous voyez ici, il était parti là-bas, on ne sait pas. Pour parler de quoi? C'était la bagarre, c'était l'agression. Ensemble, on va essayer de découvrir tout ça. Je commencerai par vous dire, Motonanzambe, bonjour. Bonjour, frère Adi. Je vous appelle pasteur, révérend, frère, bishop, archibishop. En l'occurrence, pasteur, frère ou pas mon prénom, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Je peux vous appeler l'homme de Dieu. L'homme de Dieu Kunda, comment se porte d'abord l'Assemblée, l'Église? Se porte bien? Ça va, l'Église se porte bien par la grâce de Dieu. Dieu accomplit son œuvre, le peuple se fortifie. Et puis l'Église est en train de croître selon la grâce du Seigneur. Alors, tout ce que nous avons vu sur nos réseaux sociaux, apparemment, vous serez parti agresser ou bien voir l'homme de Dieu Shora. C'était pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la bagarre. Pourquoi votre visite chez l'homme de Dieu Shora doit faire sujet de polémique et sujet des inquiétudes? D'accord, je pense que ça fait sujet à polémique parce que dans le milieu chrétien, on n'est pas habitué à cela généralement parce que souvent on fait plus preuve de lâcheté qu'autre chose. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas les faits par rapport à cette histoire et qu'on voit en fait ma venue subitement sur le plateau et éventuellement le fait que j'ai mis un coup d'épaule sur la porte, c'est vrai, on peut ne pas comprendre, mais je pense que je ne veux pas tellement tergiverser dessus, tout est sur Internet, donc les faits sont sur Internet, je me suis déjà expliqué sur Internet, mais quand même, il y a eu quand même beaucoup de différends avec le pasteur Shora, donc le concerné, beaucoup de différends, et en l'occurrence, il y a eu beaucoup de diffamations envers ma personne, beaucoup de propos mensongers, donc et je ne pouvais pas laisser ces choses en suspens, parce que la Bible nous demande quand même, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'il y a des différends entre nous, on doit les régler. Voilà. Et en l'occurrence, la Bible dit, si ton frère comment ça s'appelle, a fauté envers toi, justement, t'a causé du tort, va et reprends-le. Donc c'est un ordre. Le film, ça bien comme il faut. Je suis sur le plateau de TV de vie, rencontre Shora Kwetu. Voilà, il faut qu'on arrête la distraction, le cinéma. Le mensonge, ça ne marche pas avec moi. Hey, vous ouvrez la porte, s'il vous plaît. Vous ouvrez la porte, s'il vous plaît. Attention. Regardez, frères et sœurs. Shora Kwetu, je mangeais chez moi à table avec les enfants. On m'appelle pour me dire Shora Kwetu a porté des propos diffamatoires. Je suis Steve Kunda, de la mission chrétienne Orléans Évangile. En dépit de l'église, je m'appelle Steve Kunda. Je suis avec mon grand frère qui est là, James qui est là. Je suis venu avec un frère de l'église qui est là et un frère qui est aux caméras. Nous sommes le 19 novembre 2014, il est 22h45. Je ne quitterai pas ici, s'il faut que la police vienne. La police viendra. James, appelle-moi la police. Ils ont fermé la porte. Il a menti à la télévision devant tout le monde. Il ne va rien se passer. Je vous dis, frères et sœurs, nous allons régler cette affaire. Shora va rallumer son plateau. Tout le monde va suivre en direct. Voilà. Moi, j'ai les enregistrements. Non, James, attends. J'ai les enregistrements. Il a monté des gens pour apporter des mensonges. Il ose mentir. Lui qui se dit pasteur, Shora Kwetu. Toi qui es dans la vérité, tu te permets de mentir alors que tu me connais. Je me suis converti à 19 ans. Mon grand frère m'a connu dans la délinquance. Quand je m'appelais Canès, diable fadas, diable à double face. Voilà. Mon grand frère est là, James. Il a 3 ans de plus que moi. Mes autres grands frères me connaissent aussi. Et Shora va raconter des propos diffamatoires, des mensonges. Que je ramène des femmes dans mon lit. Et ma femme approuve cela. De tels mensonges. Et tu prends des gens comme Papa Nel que tu qualifiais de sorcier. Quand on avait des réunions ensemble. Avec sa femme, une grande sorcière. Je dis haut et fort. S'il faut appeler la police viendra. Si Shora, tu es un homme. Puisque tu dis la vérité, tu as peur de personne. On va discuter ici. Il n'y aura pas la chair. Nous allons parler. Le temps est venu où on doit régler les choses. Voilà. Je me suis tué. Parce que vu que je te porte beaucoup dans mon cœur, Shora, je n'ai pas voulu dire beaucoup de choses. Je me suis tué. Si des gens sont servis des vidéos que j'ai mises sur Internet, par rapport à des blessures que d'autres ont eues, pour exposer tes faits, ça ne me regarde pas. Je m'associe avec personne. Même dans le monde, je traînais 300 jeunes derrière moi à Gare du Nord. Mon grand frère James, il m'a connu dans le monde. Il est là, mon grand frère, tu peux le filmer. Voilà. Il faut arrêter quand même un petit peu. Et même dans le monde, quand j'avais appris à rien qu'une personne, jamais j'ai pris 200-300 personnes. On se battait seul à seul. Voilà. Et ce qu'on disait, on le faisait. On a écrit une chanson qui s'appelait Les Bad Boss dans les rues de Choisy. On agit comme on dit. C'est pas parce qu'on prie que ça veut dire que nous sommes des mauviettes ou des faibles. Non. Je t'ai dit, la faiblesse n'est pas une détresse.
et l'absence médiatique. Ah oui frère, non, il faut qu'on arrête. Pasteur Chora, c'est Steve Kunda. Tu me connais très bien. J'ai évolué dans ton ministère. Tu viens de faire une émission. Tu as fait un montage. Tu es en train de mentir. Tu apportes des propos diffamatoires. Je veux qu'on s'asseye. Soit tu rallumes tes spots, tout le monde va nous regarder. Ou soit dans ce cas-là, toi et moi, on discute. Tes télévisions filment. Le frère qui est avec moi, il filme. Et j'aimerais dire ça sur Akotou. Appelle-moi la police, s'il te plaît. Je veux qu'il y ait toutes les caméras. Kazarema. Paul Holot, s'il veut venir, il vient. Je ne connais pas ce monsieur. S'il veut, il vient. Toutes les caméras du monde entier. Je n'ai rien à cacher. Chora m'a jamais donné 1 euro. Dans ce ministère, j'ai volé pendant 10 ans. Il sait le nombre de femmes qui venaient me voir. Plus de 15 femmes, même quand j'étais fiancé. Qui me sont disant que Dieu a donné des visions, que j'allais me marier avec elle. Chora est courant de ça. Quand j'allais le voir, il a parlé à Eric. Jamais aucune femme. Il me dit, Amassi a eu des problèmes. Et là, il invente une histoire il y a 6 ans avec Nella, qui a confessé qu'elle a menti. Elle m'a appelé en live pour demander pardon. Je le croisais avec sa mère à Juvisy, elle était enceinte. Appelle la police, s'il te plaît. Parce qu'il se cache. Regardez Chora Koutou, le réformateur qui se cache maintenant. Il se cache. Lui qui dit la vérité. Lui qui a peur de personne. Il se cache. Nous sommes dans un état de droit, Chora. Il y a l'évangile, il y a aussi la réalité. Il faut qu'on arrête le cinéma. Je ne suis pas venu pour me battre, pas du tout. Mais je suis venu pour qu'on discute. Regarde la preuve. Je suis venu tout seul avec 2 frères et un de mes grands frères. Ici, il y a plus que 3 personnes dans ce plateau. Nous sommes 4, vous êtes 2, 4, 6. Et puis tous ceux qui sont dans ton plateau, vous êtes au moins une dizaine. Donc si on doit se battre physiquement, je pense que vous êtes réellement fort, vous allez l'emporter. Donc je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour qu'on discute. Voilà, maintenant ils ont fermé la porte. Voilà. Et ma femme est blessée. À cause de toi, en novembre, ma femme a fait une crise. Elle est tombée de la maison. À cause des bêtises Chora. J'ai failli venir faire n'importe quoi. Les gens m'ont appelé de partout. C'est pour ça que je me suis retenu. Les gens m'ont appelé de partout pour dire Steve, arrête, ne fais pas ça. Ne laisse pas la chair agir. Et là, tu as été trop loin, Chora. Je te dis, tu as été très loin. Je viendrai même samedi à ton émission. S'il faut qu'on mette la Bible de côté, on mettra la Bible de côté. Je ne suis pas Douglas, je ne suis pas Jean-Denis, je ne suis pas ces personnes. J'ai une vie avant de connaître le Seigneur. J'ai une vie dans le Seigneur et j'aurai une vie après le Seigneur. Mon temps, il ne marche plus. Frangin, appelle-moi juste la police, tu peux. Appelle-moi la police, s'il te plaît. Je crois qu'ils sont en train de le faire à l'intérieur. Non, mais ils ont appelé déjà. Bah, ils ont qu'à appeler, il n'y a pas de problème, mon frère. Les GAV, j'ai connu les gardes à vue, moi. Hein? Mandat de dépôt, j'ai connu les mandats de dépôt. Hein? Papa, maintenant, tu as porté un faux témoignage, tu ne parles pas avec moi. Tu as porté un faux témoignage. Jamais tu m'as conseillé, papa, n'est là ou quoi que ce soit. Cette fille-là, vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Cette fille a demandé pardon elle-même. On m'a appelé pendant que je nourrissais mes enfants. Je n'ai pas parlé de quand détails. L'évangéliste Brice m'a appelé pour dire sur ce qui se passe à TV Le Vic, je t'ai entendu. J'ai dit à ma femme, je vais aller directement, il faut qu'on arrête le cinéma. J'ai quitté Orléans, je venais jusqu'ici. J'ai appelé mon grand frère en tant que témoin. Apparemment, tu m'avais conseillé de prendre Nella chez moi. J'ai pris Nella chez moi, vous savez ce qui s'est passé? Non, je n'ai pas du tout dit ça. Vous entendrez. J'ai dit ceci. J'ai parlé avec le respect que j'ai pour toi, je ne raconte pas Manat. Tu n'es pas la cause. La cause, c'est Chora Koutou. Vous tous qui êtes là, vous êtes des personnes qui sont en train de lobotomiser. Que, comme il y avait des troubles dans l'Assemblée, de pouvoir... Il n'y avait aucun trouble à l'église de Massy, Manat. Je suis dirigé Massy, jamais de retard de loyer, comme Chora l'a fait connaître. J'ai appelé sa belle-sœur Maman de l'eau. Elle dit jamais eu de retard de loyer. J'ai appelé le pasteur Christian. Il n'y a jamais eu... Non mais t'es pas au courant de ce qui s'est passé. Si je te ramène tous les enregistrements que j'ai, tu comprendras. Vous connaissez pas l'histoire. J'ai pas voulu réagir. Mais au jour d'aujourd'hui, j'irai jusqu'au bout. Voilà. Comme ça, la vérité, tout le monde la connaîtra. J'ai peur de personne. C'est ma vie. Et même si je pêche aujourd'hui, je demande pardon. Aucun ne peut me juger. Est-ce que tu as entendu quand j'ai dit que je voulais aujourd'hui venir chez toi? Frère Chora, je voulais venir chez toi. Je n'ai pas entendu ça. Qu'aujourd'hui, je voulais venir chez toi. Avant même qu'on m'appelle ici. Je voulais venir chez toi. Oh, je suis pas au courant, moi, tu m'as jamais appelé. Non, je voulais venir chez toi. Il fallait venir que plutôt aller parler devant des plateaux, dire des bêtises. Lui qui dit, si les gens ont des problèmes, qu'ils aillent le voir parce que son frère a péché, il reprend-le. Chora, quand je suis venu en janvier 2013 te reprendre, par rapport aux choses que tu avais dit au pasteur Willy, qu'à Madagascar, j'ai dragué la femme d'un pasteur. Quand je suis parti avec Jean-Pierre, un ancien de l'église de la Réunion, je suis parti avec Philippe, un ancien de l'église de la Réunion. Tu as dit que j'ai dragué la femme de Tante Élie. Je suis venu ici en janvier 2013. J'ai appelé tous les anciens. Même ton grand frère André, je l'ai appelé. Loufiane, Blaise, tout le monde. Par respect, je n'ai pas voulu te voir avec les anciens. Par respect, je t'ai vu avec le pasteur Gilbert dans le bureau. Tu m'as dit quoi, Chora? Tu m'as dit que ce sont des mensonges, Steve. Willy n'a rien compris. Il dit des bêtises. Je connais ton témoignage. Hein, Chora? Pourquoi tu peux me mentir à ce point-là? Qu'est-ce que je t'ai fait?
Arrête de dire à la police que tu es menacé, je te menace pas, Chora. Arrête. Moi, attendez, mais c'est quoi ce cinéma? On est menacé. Hein? On est menacé à travers une porte. Alors qu'il y a des gars qui sont devant ici, t'es menacé. Moi, attends, il faut arrêter le cirque. Hé, Chora, on a un état de droit. Je suis venu en France depuis 1989, Chora. J'ai 33 ans maintenant. Frangin, reste là-bas, il n'y a pas de problème. Bah, la police saura. La police saura. Voilà. De toute manière, comme le flic m'avait dit, tout ce que je vais l'amener au parquet. Voilà. Cette fois-ci, je lâcherai rien. Jusqu'au bout. Comment vous le dire? Mon grand frère vient de connaître le Seigneur, il est content. Il est même dégoûté du Seigneur. Il dit regarde vos histoires d'église. Non, il faut arrêter. Bonjour, frères et sœurs. Je suis Steve Kunda. Nous sommes le 19 novembre 2014. J'étais chez moi assis à table avec mes enfants et mon épouse. Un pasteur à Paris m'a appelé pour me dire, regarde ce qui se passe sur TV de vie, que je qualifie aujourd'hui TV de mort. Parce que la preuve, regardez ce que TV de vie produit. C'est ça la vie, frères et sœurs? Alors, j'écoute la radio, parce que je n'écoute plus ça, ça fait pour moi novembre 2012. Plutôt décembre, plutôt 2012. Je commence à ne plus écouter. Et véritablement, où j'écoutais moi plus jamais, c'est en 2013. À part ce qui s'est passé avec Chora. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Chora va apporter des allégations envers ma personne, des propos diffamatoires. Il va lobotomiser les gens qui sont autour de lui, qui se réunissent avec lui sur son plateau, pour qu'ils disent sa pensée, sa philosophie, comme il est l'homme de la pensée unique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont apporter des propos diffamatoires. Quand je vais écouter cela, frères et sœurs, je vais être choqué, estomaqué de voir un frère dans le ministère dans lequel j'ai évolué pendant 10 ans. Alors, je me pose la question, quel mal je lui ai fait? Voilà, il me reproche des choses par rapport à Massi. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est. Il vous ramène une histoire il y a 6 ans en arrière, complètement déformée. Mais j'ai peur de personne. On va en discuter devant tout le monde. Comme lui, c'est le mont Carmel. C'est Élie qui tue les prophètes sur le mont Carmel. Eh bien, dans ce cas-là, on va discuter. À la fin, à l'issue de cette discussion, soit moi je meurs, comme lui c'est Élie, je veux mourir en tant que prophète de mal, ou soit dans ce cas, lui c'est le faux Élie, c'est lui qui mourra. Ou dans ce cas-là, nous vivrons tous les deux, mais il faut que la vérité soit connue. Et ayant vu cela sur TV de vie, frères et sœurs, j'ai appelé un frère qui est là en tant que témoin, il a pris sa voiture, un autre frère qui est là qui est en train de filmer, il a pris sa voiture, et j'ai appelé un de mes grands frères qui habite à Paris, qui est juste devant la porte. Je leur ai dit, venez avec moi s'il vous plaît, je vais aller à TV de vie, je veux que vous soyez en tant que témoin, je vais discuter avec Chora, soit il rallume ses spots en direct devant tout le monde, comme il manipule l'opinion publique, ou soit dans ce cas il n'allume pas ses spots, bon, on en discute en catimini, mais je veux savoir c'est quoi son problème. Et je ne peux pas accepter de tels mensonges, qu'on puisse lobotomiser les gens à ce point-là. Je refuse cela. La raison pour laquelle je suis sur le plateau de TV de vie, il est 22h45, je viens de quitter Orléans. Voilà que Chora Kwetou, il y a des frères et sœurs que j'ai connus personnellement, avec qui je n'ai pas de problème particulièrement, parce que quand tu as un problème avec Chora Kwetou, tout le monde devient mauvais, bien sûr. Il y a le frère Arman qui est ici, j'avais de problème avec lui. Papa Nat qui était à Massy à l'époque, que j'encadre aussi, avec des anciens qui étaient là, notamment deux des grands frères de l'apôtre Chora, et d'autres frères qui sont ici. Et j'arrive sur le plateau, je frappe la porte, Chora a verrouillé la porte, avec ces gars qui sont sur le plateau, eux qui n'ont peur de personne, qui n'ont peur de rien, quand ils ont des problèmes, ils le règlent, ils ont verrouillé la porte, voilà, et je ne peux pas rentrer, je ne peux pas ouvrir. Tu me filmes ça, et on va mettre tout ça sur Internet dès demain, que les gens puissent voir. Et là, Chora appelle la police. Eh bien, frères et sœurs, quand tu as un problème avec un frère, la Bible dans Matthieu 18, 15 à 17, si tu as un problème avec ton frère, va le voir, règle le problème. J'arrive ici pour régler le problème, j'ai quitté Orléans, j'ai laissé ma femme, 4 enfants, mon épouse à la maison, et j'ai quitté ma table sans finir de manger. J'ai fait 1 heure de trajet juste ici pour rencontrer Chora. Voilà qu'il s'enferme avec ces gars derrière son plateau. Alors que la Bible, si ton frère a péché, va et reprendre-le. Je fais la démarche, il s'enferme et là il appelle la police pour dire qu'il est en train de se faire agresser par une personne. Dites-moi frère, où est l'agression? D'autant plus que le frère a commencé à filmer depuis qu'on était à l'extérieur. Donc vous avez vous-même la démarche jusqu'à cette porte-là. Dites-moi où est l'agression. Donc nous attendons la police. On n'a pas peur de la police. Nous sommes dans un état de droit. Il n'y a pas de problème. Mes droits, je le connais. Voilà. Que Dieu soit béni. Frère Chora, il faut qu'on discute. Là, tu as été trop loin. Je n'accepte pas tes mensonges. Paul Hollande dont tu parles, je ne le connais pas. Si c'est saisi des vidéos que j'ai mises sur Internet, tout comme toi quand tu mets des choses sur Internet, les gens s'en saisissent pour parler, pour diffamer ou pour condamner les autres personnes, ben, il a fait la même chose. Je ne connais pas ce monsieur. Je ne l'ai jamais vu. Je te dis ouvertement. Voilà. Donc arrête de m'associer dans tes bêtises. Maintenant, tu as dit des choses. Je veux qu'en tant qu'homme, on puisse se voir, qu'on puisse discuter. La police est là. Voilà, la police est là. Bonjour. La police est là.
Donc, frère Chora, si on peut se rencontrer, s'il te plaît, ça serait bien. Bonjour, monsieur. Voilà. On va revenir un peu. On veut savoir quelles étaient vos relations d'avant. Parce que ça nous impressionne. Nous nous sommes dit que vous avez des bonnes relations avant. On peut savoir quelles étaient vos relations d'avant, avant votre atterrissage forcé là-bas. C'était comment vos relations d'avant? D'accord. Au niveau des relations d'avant, j'ai évolué dans le ministère de Semeur de Christ. Voilà, donc dénommé plus tard après l'NJC, dont Chora Kwetu est le pasteur principal. Donc moi, j'ai connu personnellement le Seigneur Jésus à l'âge de 19 ans. Voilà, parce que je sortais de la délinquance, vraiment ponctue, hein. J'étais de la délinquance, j'ai dirigé un groupe qu'on appelait sur Paris les combattants, non pas les combattants plutôt, excusez-moi, du lapsus, les Chégués, hein, des années 90, 95, tout ça, à Gare du Nord, j'avais au moins 300 jeunes derrière moi, à l'époque je pratiquais de la boxe, tout ça. Et puis à l'âge de 19 ans, donc, je me suis converti à l'islam, à l'âge de 14 ans et demi, 15 ans. Apparemment, on ne perd pas ce réflexe, hein. On était boxeur, on a géré 300 jeunes, donc... On peut pas non, pas du tout. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Je veux dire, je suis sûrement une nouvelle créature, mais le tempérament que Dieu m'a donné, le caractère que Dieu m'a donné est là. Le caractère est là. Je veux dire, on est une nouvelle créature parce qu'au niveau des œuvres, donc les fruits se manifestent. Les œuvres de Dieu, on ne peut plus manifester un état charnel, on manifeste un état spirituel, mais néanmoins, quand nous sommes face à des problèmes, à des combats, on doit le régler. Vous savez, la Bible dit dans Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous savez, une personne qui use de violence, ce n'est pas une personne qui est mollasse, qui est dans l'attente. Alors, vos relations d'avant? Ok, donc je disais, en fait, j'ai évolué dans ce ministère après avoir connu le Seigneur Jésus à l'âge de 19 ans. Donc j'ai évolué dans ce ministère-là, donc jusqu'à ce que je suis rentré dans mon ministère, bien sûr, dans l'autonomie. J'ai évolué en tant qu'ancien dans ce ministère-là 1 ou 2 ans après. Et ensuite, j'ai évolué dans le ministère d'évangéliste. Et ensuite, après, je suis rentré dans le ministère. Votre séparation, c'était conflictuel quand vous êtes parti, parce que vous œuvrez d'abord là-bas et vous êtes parti, c'était quoi? Il y avait des problèmes pour que vous partiez? Vous êtes parti normalement avec la bénédiction? Bien sûr, je suis parti avec la bénédiction. Il n'y a pas eu de conflit. La relation n'était pas conflictuelle. Vous savez, c'est comme partout, hein. Je veux dire, il y a toujours des hauts, des bas. Mais nous sommes des hommes. Lorsqu'il y a des problèmes, on les règle. Et quand je me suis séparé, je suis rentré dans mon ministère. Il n'y a pas eu de problème. La séparation s'est faite dans la paix. D'ailleurs, vous pourrez voir vous-même sur YouTube, notamment, où il y a des enregistrements qui sont postés sur les réseaux sociaux, qui sont intitulés notamment Chora Kwetu, béni Steve Kunda et ensuite le combat. Voilà, donc lui-même le dit clairement, je n'ai pas de problème contre toi, je te bénis, avance avec le Seigneur, fais l'œuvre que Dieu t'a demandé de faire. Et sauf que j'ai voulu dans le ministère que Dieu m'a confié, donc l'œuvre a été implantée, ça fait 3 ans et demi, donc bientôt 4 ans, depuis janvier 2011. Et par rapport à cette œuvre qui allait grandissante, justement, bah, ça a commencé à susciter pas mal de combats. Alors, c'était quoi la goutte d'eau qui a débordé pour que vous y allez là-bas comme ça? Ça pouvait se faire ni vu ni connu, ça pouvait se faire invisiblement. Tu vas voir ton frère, tu vas voir l'homme de Dieu, vous parlez sans que cela ça soit répandu. Mais là, c'était quoi la goutte d'eau qui a débordé? La goutte d'eau, c'est le 19 novembre 2014, tel que je le disais tout à l'heure. Ça fait déjà 1 an et demi. Hein, vous savez, ça fait déjà 1 an et demi. Il y avait un peu de tension, mais je voulais pas prendre garde à toutes ces choses-là. Voilà, parce que j'estime que on doit prendre de la hauteur. Beaucoup de choses qui se disaient à mon sujet, beaucoup de choses que j'entendais. Vous savez, je faisais messe basse parce que j'estimais que, en tant qu'enfant de Dieu, on doit pas être dans des polémiques, dans des cancans. Et sauf que entre temps, Chora Kwetu notamment est venu. Hein, donc le 21 novembre, c'est un mercredi 2013. Donc l'église que je dirigeais, il y avait 7 jeunes qui s'étaient rébellés, notamment une femme, Séraphine Gabé, qui disait que Dieu lui avait dit que dans l'église, il fallait que les femmes portent le voile et qu'elles ne devaient plus porter de pantalons, porter des jupes. Donc je me suis fortement, farouchement opposé à cela. Donc elle a entraîné 6 personnes avec elle, ils se sont retrouvés au nombre de 7 personnes. Ils ont contacté Chora Kwetu parce qu'ils savaient que j'étais sorti de ce ministère-là. Et lui, suite à déjà des tensions qu'il y avait entre lui et moi, donc il s'est saisi de cette affaire pour se dire, bah, cette fois-ci, c'est une occasion pour moi pour pouvoir justement certainement détruire Steve Kunda. Donc le 21 novembre 2013, il a tenu une réunion à Orléans chez un jeune avec ces personnes qui s'étaient rebellées, donc de 21 à 1h du matin. Et ensuite, un de ses anciens est venu me chercher chez moi, frappant ma porte, donc que je connaissais depuis le monde. Donc ma femme va l'ouvrir la porte, elle va me réveiller à 1h du matin, heure que je trouve anormale de faire une réunion contre un pasteur. Donc il va me dire, écoute, il faut vraiment que tu viennes parce qu'il y a une réunion qui se tient contre toi et il faut que tu sois là. Donc je suis parti, donc ma femme était là, j'ai laissé mes 4 enfants en train de dormir. J'ai appelé 3 personnes de l'église en tant que témoins à 1h du matin, ils se sont réveillés, ils sont venus. Et quand je suis arrivé dans cette réunion,
Donc, j'ai vraiment assisté à un théâtre, un spectacle total. Voilà, donc au final, il n'y avait rien d'intéressant, rien du tout. On s'est séparés de là, donc on a continué notre chemin. Et dimanche, par contre, Chora a envoyé ses anciens de venir à Orléans. Donc il y avait Loufiane Ndongala, le pasteur Gilbert Loata. Dans mon église, bien sûr. Gilbert Loata, Ndongala Loufiane, il y avait Blaise Cabral, il y avait Charlie qui est un ancien qui est à Ivry. Et puis il y avait Laurent, c'est un jeune qui filme à la caméra. Bon, il m'envoie un texto pour me dire, voilà, donc j'arrive à l'église là-bas, tout ça, vu que ce qui s'est passé avec Chora, pour éviter des problèmes avec Chora, j'ai encore le texto sur mon portable, pour éviter des problèmes avec Chora, assieds-toi, laisse l'église, on va s'en occuper. J'ai dit, mais attends, mais ils sont en train de rêver ou bien... Donc ils sont venus, je les ai accueillis, j'ai dit, bon, qu'est-ce que vous voulez un petit peu, je comprends pas. Et ce jour, il y avait plus de 200 personnes, et 200 personnes, et des nouvelles personnes, beaucoup de nouvelles personnes. Et il me dit, bon, écoute, on va juste prier un petit peu, comme ça on discute. Donc je lui donne le micro. Et quand je lui donne le micro, c'est alors il faut appel à ces 7 personnes de venir devant, de dire qu'est-ce qu'ils me reprochent publiquement. Les 7 personnes qui s'étaient rebellées, qui étaient parties de leur propre gré, je précise bien. Alors donc, ils vont prendre le micro et chacun va parler au nom de Chora Kwetu. Chora Kwetu nous a dit que tu es un escroc, que les miracles que tu fais, ce n'est pas toi, tu envoûtes les gens, que Chora Kwetu fait des vrais miracles, que tu es un voleur, que tu as volé de l'argent, que tu as fait des attouchements aux femmes. Il y en a un qui dit finalement tu as enlevé la veste d'une femme et après il se retracte, non, tu as enlevé le soutien-gorge, finalement non, tu n'as rien fait, tu l'as touché. Alors. Oui. On va aller tout doucement là. Je pense que je ne suis pas dans Wenge Musica ou dans Viva la Musique ou dans Quartier Latin. Parce que là, jusque-là, Chora Kwetu est un homme de Dieu, Steve Kunda est un homme de Dieu. Jusque-là, on parle des hommes de Dieu, on parle de l'Église, de la parole. On parle de l'Église, bien sûr. Parce que la façon de parler, je me suis dit, je suis dans le Wenge ou dans les quartiers latins, des bagarres, on se voit, on règle les comptes. Non, mais j'étais le premier estomaqué, choqué de voir cette réaction-là parce que le mercredi, après avoir fait son Sanhédrin, c'est-à-dire son tribunal religieux, bon, rien n'est sorti de là. Hein. J'ai des enregistrements, une partie qui sont postés sur Internet. Et je pensais qu'il allait s'arrêter à là. Et j'ai supporté malgré ça, cette humiliation. Je me rappelle ce mercredi, j'ai pris mon épouse devant tous ces gamins qui étaient là. Je me suis mis à genoux avec mon épouse. J'ai dit, Chora, écoute, si tu veux m'atteindre moi, attaque-moi. Mais laisse les âmes qui sont derrière. Si tu veux même, je te donne l'église. Donc devant, je dis que je te donne l'église. Et dans l'enregistrement lui-même, il dit, je ne suis pas venu prendre l'église de qui que ce soit. Donc je ne veux rien. Et sauf que dimanche, il envoie ses acolytes. Et donc ces personnes vont prendre le micro, chacun à tour de rôle pour parler. Voilà, que je cache du gris-gris dans le bureau. C'est pas normal qu'un jeune pasteur, un pasteur soit aussi jeune, qui a autant d'autorité. Et qu'en à peine 3 ans de ministère, il y a déjà plus de 200 personnes, que l'œuvre avance à tel point. Alors, ça choque. Est-ce que vous comprenez le poids que vous avez ici? Aujourd'hui, vous prêchez les gens qui viennent chez vous, ils veulent connaître Dieu, ils veulent se repentir. Vous sauvez des âmes. Si vous en avez sauvé 10. Mais quand vous faites des choses comme ça, combien vont partir? 100, 40. Est-ce que vous avez cette responsabilité? Est-ce que vous le savez au moins? Quand le fidèle voit ça, ou bien les gens qui veulent venir vers vous, pour tout ce qui se passe. Justement, mon frère a dit, ce qui s'est passé, justement, c'est ça qui a détruit l'œuvre du Seigneur. Donc, devant tout ce monde, j'étais assis, moi, même spectateur. Il y a eu un scandale dans l'église. Il y en a qui ont voulu carrément se battre. Hein, parce qu'il y en a qui me disaient, mais pasteur, comment tu peux laisser des gens parler comme ça contre toi? On voit comment tu souffres. Mais je leur ai dit, calmez-vous. Voilà, ils ont commencé à parler, laissez-les finir. Parce que je me suis dit, si j'arrachais le micro, on pourrait prétendre que j'ai des choses à cacher. Donc, j'estime que j'ai rien à cacher. Voilà. Donc, il y en a qui voulaient il y a beaucoup de jeunes qui sont levés, qui voulaient se battre. Il y avait des grandes personnes, il y en a qui ont fait des malaises, qui sont tombés, choqués. Il y en a qui disaient carrément, on n'a jamais vu ça. Jamais, même les prêtres catholiques, on n'a jamais vu un prêtre catholique se faire humilier à ce point-là. Comment peut-on humilier un homme de Dieu à ce point-là? Et j'étais assis, j'ai subi toutes ces choses-là. Donc, j'étais victime de ces choses. Et ensuite, c'est fini. Ils vont partir, comme si de rien n'était. Et je leur dis, mais écoute, finalement, le cinéma que vous avez fait, ça servit à quoi? Non, on va aller à Paris, on verra ce que Chora nous dira. Allez dire à Chora que cette œuvre, ce n'est pas lui qui l'a commencé, et bien sûr ce qui s'est passé par la suite. Et c'est vrai que beaucoup de gens étaient blessés, il y avait des jeunes, il y avait des enfants, il y avait des adultes, il y avait des papas, il y avait des mamans, des gens de tout âge. Imaginez-vous une assemblée de 200 personnes. Alors après, vous êtes parti. Il y a eu beaucoup de nouvelles personnes. Et dès ce jour, les gens étaient tellement blessés, cassés. Après que on s'est séparés, beaucoup malheureusement ne venaient plus à l'assemblée. On se retrouve à 8 personnes. Bien sûr. Voilà, c'est ce que je dis. Quand vous prêchez, les gens se repentissent. Après, quand les gens ils voient ça, comprenez que les gens savent déçus et qu'ils partent. Maintenant, vous êtes parti voir Chora Kwetu. Quel en est sorti de votre rencontre? D'accord, donc après cela, bien sûr, cet événement, cet épisode,
Chorakoto s'est acharné sur son plateau TV, bien sûr, pendant 9 mois, de novembre 2013 jusqu'en juillet 2014. Excusez-moi. Donc, il va s'acharner sur son plateau, en faisant toujours, bien sûr, des allusions, hein, sans citer mon nom clairement. Les gens qui vont prier... Excusez-moi, les gens qui vont prier au 62 rue Janzé, donc l'adresse de l'église, le bâtiment, sortez de là-bas, c'est un faux pasteur, que lui ne recommande aucun pasteur. D'ailleurs, quand vous allez sur sa chaîne télé, sa web TV, donc c'est marqué clairement en rouge qu'il ne recommande aucun pasteur, comme si tous les pasteurs du monde sortaient de lui. Voilà, c'est un faux pasteur, Steve Kunda, du moins celui qui est au 62 rue Janzé. Sortez de là-bas, restez dans vos maisons, etc., etc. Plein de choses. C'est un voleur, il a un fauteuil en cuir, il dirige l'église, sa femme chante, ses enfants jouent des instruments. Cette haine vient d'où, finalement? Bon, je pense que, parce que je ne voulais pas tellement encore épiloguer là-dessus, je pense que cette haine, malheureusement... Tu l'as manqué du respect, tu l'as pris ses fidèles, Non, pas du tout, parce que je ne vois pas ce que je l'ai fait. D'ailleurs, à travers toutes mes démarches, j'ai tout fait pour essayer de comprendre. Je l'ai interpellé à plusieurs reprises. Je me rappelle, le 15 février 2014, je comptais aller sur Paris pour le rencontrer. Il a refusé au téléphone. Je l'ai eu au téléphone quand justement il me bénissait au téléphone encore. Je lui dis, écoute, je veux venir sur ton plateau qu'on se voit. Il me dit, non, je refuse. Je dis, ben, dans ce cas, viens en Orléans. Il a dit, je refuse. Si on doit se voir, on se croise dans la rue. Et donc, j'ai laissé tomber. Et ensuite, quand il a continué sa propagande, le 15 février 2014, j'ai pris la décision d'aller à Paris avec tous ses collaborateurs pasteurs. Donc, j'ai appelé tous ces pasteurs, comme la Bible le demande. Donc, si ton frère a péché, va et reprends-le. Et s'il ne t'écoute pas, prends les témoins. Donc, j'ai pris tous ces collaborateurs pasteurs pour aller à Paris. Et il a intimidé ses collaborateurs pasteurs qui vont me rappeler après derrière pour me dire finalement, non, mais faut pas aller le voir parce qu'on s'attaque pas à l'homme de Dieu, loin de Dieu. Donc, je leur dis, dans ce cas, moi, je suis qui? Et eux, vous-même, vous êtes qui? Et ensuite, lui-même, Chora, il va charger justement ces deux pasteurs, Lufiane Dongala et Gilbert Loata, de m'appeler pour me dire si je venais à Paris le rencontrer, il porterait plainte pour agression physique et morale. Et je me suis tellement rendu compte de la stupidité, j'ai laissé tomber. Et jusqu'au mois de juillet, on avait organisé un séminaire à Orléans. Donc, il a envoyé ces personnes, ces gens, aller à la mairie. Donc, calomnier contre ma personne, que j'étais un magicien, que j'ai sacrifié des coqs dans l'église, que j'avais loué la salle municipale de la mairie d'Orléans. Donc, j'ai prévu de faire un grand séminaire, que vous allez voir sur Internet, qui est intitulé « Suivez l'étoile ». Donc, ils sont partis à la mairie, calomnier, pour dire que je suis un charlatan, un gourou, tout ça. La mairie m'a convoqué, je suis parti à la mairie, ils vont me dire, voilà, des personnes sont venues, ils ont donné votre nom, vos coordonnées, ils vous ont décrit, en disant, vous êtes ceci, vous êtes cela, ils ne vont pas vous dire qui sont ces personnes-là. Donc, par conséquent, la décision ne revient pas, ça revient à notre hiérarchie. Mais alors, je veux savoir quand vous étiez voir l'homme de Dieu, Chorakoto. Vous vous êtes dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ben justement, donc là, quand ça s'est passé, donc la salle municipale, donc elle a été annulée. Donc à partir de ce moment, j'ai mis les enregistrements que j'avais sur ligne. Et là, en novembre, en l'occurrence le 19 novembre 2014, c'est alors qu'il va faire une émission avec ses pasteurs. Et là, il va dire publiquement, il va citer mon nom, en disant justement que Steve Kunda, c'est un adultère, il a fait des attouchements à une jeune fille de 16 ans, 17 ans, parce qu'à l'époque, j'ai dirigé une église appartenant au ministère de Massy, donc de 2004 à plus ou moins 2008-2009. Et donc, il va dire, j'ai fait des attouchements, et là, je me suis levé, donc je suis parti le rencontrer. Oui. Et quand je suis arrivé pour le rencontrer, donc il s'est enfermé dans ce bureau, donc avec ces gens qui étaient autour de lui. Il s'est enfermé, il a appelé la police. Et pendant qu'il appelait la police, il disait justement qu'il s'était fait agresser. Et il y a eu 5 voitures de policiers qui sont venues, bien sûr, et ostentatoires, hein, bien sûr, et 3 voitures banalisées, donc de la BAC, 3 monospaces qui sont arrivés. Donc il y avait pratiquement au moins 30 policiers qui étaient là. Donc ils sont arrivés. Donc, et tu étais avec qui? Toi aussi, tu avais du monde? Non, pas du tout. J'ai juste appelé un frère pour filmer la scène. Comme ça restera une preuve. Et un frère qui était justement qui me conduisait. Et puis un de mes frères, parce que c'est mon épouse qui a appelé un de mes frères sur Paris éventuellement pour dire d'être là. Parce qu'elle appréhendait éventuellement que ça tourne mal. Voilà. Donc mon frère était là, qui est pris aussi dans une église à Vitry-sur-Seine. Donc quand je suis arrivé,
ces acolytes m'ont vu arriver, donc ils ont rapidement prévenu de mon arrivée. Ils ont fermé la porte, et donc je me suis précipité pour éviter que la porte se ferme. Donc j'ai vu que la porte était fermée, j'ai mis un coup d'épaule pour ouvrir. J'ai vu qu'ils ont fait la résistance parce qu'ils retenaient la porte de l'intérieur. Donc j'ai tapé la porte et je commençais à lui parler simplement que je veux le rencontrer, qu'il allume ses caméras. Tout ce qu'il a dit devant tout le monde, on va régler ça publiquement parce que le temps est venu, il faut arrêter. Mais quand tu comptais régler ça comment? Avec des coups de poing, avec la parole? Avec la parole, vous savez, quelqu'un qui va se battre. Mais pourquoi il a eu peur alors? Pourquoi il craint? Pourquoi on va dire, le service de protocole ont tenu à fermer la porte? Il faut parler avec vous. Hein. Vous savez, je veux dire, comme on dit en français, il y a un proverbe qui se sent morveux, se mouche. Donc, si on n'a rien à se reprocher, on n'a pas à se cacher. Donc, si c'est caché, c'est quelque part, il avait des choses à se reprocher. Voilà, je suis pas parti pour me battre parce que une personne qui vient pour se battre n'attendrait pas que la police vienne. Parce que quand il appelait la police, j'étais là. Je lui dis, j'attendais la police, il n'y a pas de problème. Donc, si j'étais venu pour me battre, sur place, quand j'arrivais, je cassais tout, je repartais. Une personne qui vient pour se battre. Et finalement, vous l'avez vu, vous êtes parlé quand? Non, pas du tout. La police est arrivée. Quand la police est arrivée, c'est là où il est sorti, justement. Et même quand il est sorti, il a voulu monter un peu en tension. La police l'a fait taire rapidement en lui disant seulement taisez-vous. On écoute le monsieur qui parle, donc en l'occurrence moi. Et ensuite, la police m'a fait sortir quand même du bâtiment. On a discuté à l'extérieur. Ils m'ont dit laissez tomber, le monsieur ne veut pas sortir. Il est enfermé dans ce bâtiment. Vous êtes père de famille. Continuez votre marche. Et puis voilà. Donc c'est aussi une partie. Et depuis après, vous êtes parlé ou... Non, j'ai pas eu de suite. Il s'est amusé à faire des émissions, bien sûr, après pour épiloguer sur ma venue sur son plateau, justement, se servir des images que j'ai mis sur Internet du fait que je suis venu le rencontrer parce que derrière, il va justement diffamer encore pour dire que j'étais parti là-bas pour les agresser, notamment un de ses acolytes qui dira carrément je voulu le déboîter la mâchoire. Il y en a une jeune fille qui dira carrément je l'ai déboîté le bras. Tout ça, là, vous êtes en train de dire que l'homme de Dieu a menti, là. Oui, bien sûr, c'est des mensonges. On parle de... La personne concernée, bien sûr, la personne concernée, de TV de mort. C'est pas le nom de la télé, en fait. Ça, c'est... Oui, c'est TV de vie, mais j'estime que quand une télévision ça peut apporter la vie, on ne détruit pas des vies comme ça. Quand des vies sont détruites, ça devient une télévision de mort. Donc là, vous dites que l'homme de Dieu, Chora Kwetu, tout ce qu'il a dit, il a menti, ou bien il a incité ses acolytes, ou bien ses pasteurs de mentir. C'est des mensonges, proprement dit. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je tiens aussi à faire la lumière là-dessus. Parce que personnellement, je ne veux pas tellement épiloguer dessus. Et si je me permets de parler au jour d'aujourd'hui, mon frère a dit, c'est parce que tout simplement, Chora Kwetu a dit beaucoup de mensonges sur ma personne, beaucoup de diffamations, beaucoup de calomnies. Et je ne suis pas le seul à subir les méfaits ou les exactions de Chora Kwetu. Voilà, donc plusieurs ont subi justement ces méfaits, notamment beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui. Je dis bien tous ses anciens collaborateurs, hein, donc je ne suis pas le seul. Ces anciens collaborateurs qui ont travaillé avec lui, Eric Mukenge, Douglas Kionjoka, Brice Ndongala, Koyo, Harold, la plupart sont séparés de Chora Kwetu avec des problèmes. Donc je ne connais pas un seul ministère. Quand vous touchez, si lui on ne touche pas en fait. D'après ce que je comprends, quelque part, je pense qu'il ne supporte pas la contradiction ou l'opposition. C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes qui ont évolué dans ce ministère-là, ils sont séparés avec lui, toujours dans des conflits. Je ne connais pas un homme, parce que j'ai quand même évolué de 2000 à 2010 dans ce ministère-là, et je ne connais pas un homme qui a quitté ce ministère-là dans la paix. Tous, je dis bien sans exception, ils ont quitté dans des conflits. Et même les ministères extérieurs, justement, avec qui il était en collaboration, hein, tels que le pasteur Dominique Ngoyi, tels que le pasteur Dieudonné Yata, tels que le pasteur l'apôtre William Kinde qui est à Turin. Donc, la plupart même de ces personnes, ils sont séparés avec lui dans des tensions. Voilà, donc je pense que c'est un homme qui aime les tensions. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez trouver, on dit si deux personnes s'échamaillent, il y a une troisième personne qui est censée le réconcilier. Est-ce que vous avez été voir quand même les autres pasteurs, les autres bishops, les hommes de Dieu dans la famille chrétienne pour que vous puissiez trouver quand même un dénominateur commun, une parcelle d'entente? Ça s'est fait ou bien ça ne s'est pas? C'est ce que je vous disais tantôt. J'avais appelé justement ses collaborateurs, donc des pasteurs qui travaillent avec lui, qui œuvraient avec lui, d'autres qui sont avec lui, qui sont à l'extérieur aussi. Donc malgré cela, ça n'a pas abouti jusqu'à ce qui s'est passé, ce que vous connaissez tous, c'est les événements du 19 novembre 2014. Et depuis là, toujours pas de suite, à part de la diffamation derrière ces écrans. Voilà. Alors, l'homme de Dieu, pasteur Steve Kunda, on va faire une chose.
En face de nous, nous avons l'homme de Dieu, Chora Kwetu. Il n'a pas voulu vous recevoir, vous n'êtes pas vu. Un message. Ce que je dirais simplement, mon frère, si bien sûr tu m'entends et si tu aimes la parole, hein, puisqu'apparemment tu aimes la vérité, parce que j'ai appris que tu as révisé aussi la Bible, alors que la Bible que nous avons présentement, elle est assez suffisante justement pour nous apporter la vie. Voilà, l'apôtre Jean dira dans Jean 21 que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Et la même Bible nous demande dans Matthieu 18, versets 15 à 17, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul, et s'il ne t'écoute pas, prends des témoins. » Appliquons la Bible. Et Romains 12 nous dira justement, verset 15 là-bas, « Autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous. » Voilà, donc si je t'ai causé du tort, mon frère, je suis prêt à te demander pardon, mais j'aimerais savoir, il faut que tu me dises quel tort je t'ai causé. Voilà, les médias ne sont pas un moyen pour résoudre les problèmes. Si je me retrouve à ce stade-là, c'est parce que tu as dépassé les bornes, c'est la goutte d'eau qui a débordé. Donc si je te causais du tort, appelle-moi, prends des témoins, convoque-moi s'il le faut, eh ben, on réglera la chose. Et je pense que le temps est venu, on doit appliquer la parole de Dieu. Il faut qu'on arrête de tromper le peuple de Dieu. Il faut qu'on arrête justement d'avoir un comportement astucieux, justement, qu'on arrête d'altérer la parole de Dieu. Si on aime véritablement Dieu, prêchons la vérité. Voilà mon frère Chora. Donc ce que je voulais dire, c'est que mon frère Chora, je pense que trop c'est trop. Il faut arrêter de blesser les âmes à ce point-là. Je pense que le temps est venu, il faut faire le bilan. Le nombre de personnes qui ont évolué dans ton ministère, que tu connais toi-même, là, le temps serait tellement long à citer tous les noms, qui ont été blessés par ton ministère. Donc je parle de Douglas Kionjoka, je parle de Eric Mukenge Arwa, Koyo, Harold, tant d'autres, l'évangéliste Brice Ndongala avec son épouse Oli. Je parle du ministère de l'extérieur, l'apôtre William Kinde. Je parle de Dieudonné Yata. Je parle du pasteur Dominique Ngoyi et tant d'autres. Je pense que beaucoup d'âmes ont été blessées. Le temps est venu où tu dois revoir aussi tes voix. Voilà. Et je pense que dans tout ça, je ne suis pas le seul à être blessé. Et je tiens quand même à apporter une précision par rapport aux mensonges, aux allégations, aux diffamations que tu as apportées à mon sujet concernant cette jeune fille, Nella, soi-disant auquel je refais des attouchements, cette jeune fille de 16 ans. Donc je tiens quand même à te préciser qu'il y a 3 jours de cela, sa mère m'a appelé. Alors que je n'ai pas de ces nouvelles depuis 2008. Ça fait 4 ans qu'elle est en Martinique. Elle m'a appelé à 5 h du matin. Mon téléphone est là. Je vais même le faire écouter en direct. Sa mère, Patricia, m'a appelé pour me dire qu'elle était choquée. À 5 h du matin, elle m'appelle. J'étais en prière en plus. Et je vois mon téléphone sonner à 5 h du matin. Et elle dirait qu'elle était choquée de voir comment tu as pu nous salir comme ça en public. On peut écouter ça. Elle reconnaît complètement que tout ce que tu as dit, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, elle arrive en France. Je crois qu'elle arrive le 20 décembre. Elle arrive, elle m'a dit qu'elle viendra à Orléans. Elle est prête à faire une vidéo pour témoigner. Pour montrer à quel niveau tu es en train de faire la diffamation, tu es en train de mentir. Voilà. Et deuxièmement, je ne suis pas le seul à qui tu as enduré autant de souffrances. Je pense à Sandra Mbouyi, que personnellement je tiens à encourager, qui autrefois on a cru justement que c'était elle qui était venue semer le trouble. Cette pauvre jeune fille que tu es venu chercher, que tu as été chercher à Kin, que tu as amené en France. Et ensuite tu vas accuser le pasteur de Kin d'avoir envoyé cette jeune fille pour justement t'empoisonner, pour te faire chuter. Alors que c'est complètement faux. J'ai eu sa propre sœur, Julie, que je ne connais même pas. Elle a laissé un message sous mon répondeur en disant justement que sa sœur a été blessée, cassée. Et ils ont mis des années pour relever leur sœur. Et je tiens vraiment à t'encourager, Sandra Mbouyi, par rapport à tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as subi. Que vraiment le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soutienne, te fortifie. Relève-toi, avance avec le Seigneur. Personne ne te condamne. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 9 au verset 4, il y a de l'espérance pour tout ce qui vit. Voilà, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Que vraiment le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez été victimes de Chora Kwetu. Il y a encore beaucoup de gens qui m'appellent. J'ai tellement de témoignages, mais je ne veux pas les sortir. Pourquoi? Parce que je t'aime beaucoup. Tu n'es pas mon ennemi, je t'aime beaucoup. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis encore disposé, je suis encore ouvert. Si tu veux me rencontrer, tu peux m'appeler. Si tu veux qu'on se voit pour qu'on discute, je suis ouvert, je ne suis pas fermé, parce que tu n'es pas mon ennemi. Alors, mon ennemi, c'est le diable. Que le Seigneur te Dieu. bénisse. L'homme de Dieu, rappelons ici que nous ne sommes pas dans un tribunal. Je ne suis pas un juge. Et tout ce que vous venez de dire tout à l'heure n'engage que vous. On ne sait pas si c'est vrai et si c'est faux. Ça peut être aussi de mensonges, ça peut être une réalité.
Mais en tout cas, tout ce que vous avez dit, vous en êtes responsable, n'est-ce pas? On va écouter le répondeur. Bonjour mon frère, je suis la sœur Julie, la grande sœur de la sœur Sandra. Bon, j'ai essayé de vous joindre hier et je ne suis pas arrivée. Je pense que le Seigneur préfère que ça soit comme ça et je veux suivre ce que l'Esprit me dit de faire. Je ne veux pas rentrer dans quelques considérations que soit, mais je veux juste nous inviter à être sages parce que la Bible nous dit que malheur par qui le scandale arrive. Donc, je comprends votre colère par rapport à des injustices qui ont été dites à votre égard. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur vous justifiera toujours. Le problème est que nous sommes ici face à une situation où le nom de ma petite sœur a été prononcé. Elle a eu beaucoup de mal à se remettre de son expérience auprès du pasteur Chora et nous avons travaillé pendant des années à faire en sorte qu'elle puisse refaire sa vie. Donc, le fait que vous... Je veux m'arrêter là. Je ne veux pas laisser les détails. Voilà. Là, en tout cas, c'est entendu. On espère que... Je ne veux pas laisser les détails parce que le but, ce n'est pas de casser. Voilà, je précise bien. Le but, avec toutes les preuves que j'ai, si je dois les sortir, ce n'est pas ça mon but. Voilà. Je pense qu'on va se détendre avec en tout cas, la réalisation va proposer quelque chose, soit la prédication de pasteur ou bien une détente pour nous calmer. Et je pense évidemment à ma petite sœur à qui j'ai fait un gros coucou, Lisa Razou, sans tabou. Je te fais un gros coucou. Lisa Razou, sans tabou. Congo number 1. Bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. Congo number 1. Congo number 1. CNN News, votre chaîne de télévision sur le net. Congo number 1. L'actualité, l'information en temps réel. On propose ces services. Location des salles pour vos événements, anniversaires, mariages, tournage et montage de vos événements indélébiles, clips, concerts, émissions et j'en passe. Location des salles pour vos événements, un seul contact. Composez rapidement les 01 72 59 22 75 ou bien les 07 51 30 51 41. Location de plateaux de télévision, Congo number 1, télévision Nabiso. Congo number 1, pour Nabasango ya mboka Nabiso, Congo number 1. CNN News. Voilà, nous revoici encore dans notre émission Adi Loba avec l'homme de Dieu Steve Kunda qui apparemment a été victime de beaucoup de colportages et de racontards et de mensonges, comme il a si bien dit. Alors l'homme de Dieu, j'ai quelques 3 points, 4 points que je voudrais partager avec vous. D'accord. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez bibliquement, que dit la Bible? Quand on dit qu'on ne doit pas donner la dîme, la dîme est trimestrielle. Voilà, on ne doit pas donner la dîme. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous vous dites? Vous savez, le sujet de la dîme, ça fait couler beaucoup d'encre, ça crée beaucoup de polémiques. Moi, ce que je dirais simplement, c'est Philippiens 3,15. La Bible dit, autant nous en sommes, nous tous qui sommes des hommes faits, parvenus à la perfection, s'il y a des points doctrinaux sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, prions le Seigneur, Dieu va nous éclairer. Voilà, voilà ce que je dirais. Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut donner la dîme, d'autres qui disent qu'il ne faut pas donner la dîme. Moi, je dirais par exemple, la dîme n'est pas d'actualité. Parce que la loi a été abolie, la loi cérémonielle. Mais ce n'est pas pour autant que je veux condamner ceux qui donnent la dîme. Ce n'est pas pour autant, je veux les diaboliser. Pas du tout. Vous savez, la Bible dit que nous connaissons en partie. Et il y en a qui ont une certaine maturité. Et avec le temps, Dieu éclairera les uns les autres. Et ceux qui aiment vraiment le Seigneur, qui aiment la vérité, autant de Dieu les éclairera, ils avanceront avec le Seigneur. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un donne la dîme qu'on va le condamner. Vous savez, dans la Bible, il y a des choses qui sont salutaires, d'autres qui ne sont pas salutaires. Voilà. Donc je pense qu'on doit plus s'attarder sur ce qui est salutaire, ce qui sauve, que ceux qui ne sauvent pas. C'est-à-dire, si, à vous entendre parler, si tu donnes la dîme, c'est pas. C'est-à-dire, les gens doivent donner la dîme par rapport à leur foi, par rapport à leur conviction.
En fait, bibliquement parlant, lorsqu'on on donne la dîme ou on donne pas la dîme? Parce que vous avez parlé après, ça. Nous ne sommes pas fixés en fait. Ok. Alors, si on prend la Bible, on ne doit pas donner la dîme. Voilà. Bibliquement parlant, la dîme n'existe plus. Julie Lacoule, arrête de donner ta Bible, ta dîme. Lacoule, Julie, arrête de donner ta dîme parce qu'apparemment, il ne faut pas donner la dîme. Non, si on prend la Bible, la dîme n'existe plus. Je précise bien une chose. Il faut qu'on comprenne. S'il faut quand même, parce que c'est un temps, il faut quand même prendre un enseignement. Si vous le voulez, un jour, vous m'invitez sur votre plateau, je ferai un enseignement sur la dîme, les gens appelleront, ils poseront des questions. S'il faut faire un direct, on fera un direct. Et voilà, bibliquement parlant, la dîme, c'était la loi. Certes, c'est vrai qu'on a vu Abraham dans Genèse 14 donner la dîme. C'était un acte de foi qu'il a manifesté lorsqu'il revenait de la guerre contre Kedorlaomer. On voit dans Genèse 14, verset 17, lorsqu'il venait de la guerre contre Kedorlaomer, justement, roi des Sodomes, il va donner la dîme de son butin. On voit Jacob qui a simplement fait la promesse, mais en dépit de ça, on voit aucune autre personne spécialement donner la dîme. Et ensuite, après, Dieu a légalisé la dîme qui est devenue une loi, par rapport à la loi mosaïque. Et la dîme faisait partie de deux types de lois. La dîme faisait partie de la loi cérémonielle, voilà, donc on voit dans Lévitique 28, et ça faisait partie de la loi sociale. Voilà, la loi cérémonielle, pourquoi? Parce qu'on ramenait en fait la dîme de la dîme dans le temple. Dans le temple. Voilà, relativement au temple, au culte qui se fait dans le temple. Ça fait partie de la loi sociale aussi, pourquoi? Parce qu'on devait aussi donner tous les 3 ans, hein, dans Deutéronome 14, tous les 3 ans, chacun devait ramener la dîme de son revenu pour justement l'orphelin, la veuve et l'étranger. Donc il y avait une partie de la dîme pour justement l'œuvre sociale, une partie pour le temple justement. Alors maintenant, vous parlez de temple. Aujourd'hui, est-ce qu'il est important que les gens aillent dans une église? Quand je parle d'église, je parle des bâtisses, je parle de grandes maisons, je parle de salles que vous avez l'habitude de louer pour que les gens aillent prier là-bas. Il y a les uns qui sont d'accord, les autres qui ne sont pas d'accord. Nous ne sommes pas censés aller dans ces bâtisses, dans ces bâtiments-là, parce que Dieu n'existe pas là-bas. On peut prier partout, on peut se voir dans la rue, on peut se voir, je sais pas, en pique-niquant, ou partout, mais on n'est pas censé aller dans l'église, le bâtisse. Non, je pense qu'il faut de la maturité spirituelle. Ce que je dénigre, ce que je déplore dans le milieu chrétien, vraiment cette immaturité totale. C'est-à-dire immaturité totale. On prend un verset, on s'arrête ça sur un verset d'une manière littérale, on en fait une doctrine. Vous savez, la Bible, Jésus habite en nous. La Bible dans 1 Corinthiens 3, verset 16, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Et dans Corinthiens 6, 19, la Bible dit, vous êtes le temple de Dieu. Voilà, donc nous sommes le temple de Dieu, Dieu habite en nous par son esprit. Et Jésus dira dans Matthieu, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Mais quand il dit assemblée, est-ce qu'il dit maison ou il dit bâtiment? Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de 2. Donc on peut s'assembler n'importe où, dans un bâtiment, au bord d'une rivière. Un exemple concret, dans Acte 16, on voit l'apôtre Paul lorsqu'il va croiser Lydie, cette femme qui était en Asie mineure, hein, cette femme qui était marchande de pourpre, dans Acte 16, la Bible nous dit qu'ils vont trouver un lieu de prière, justement, au bord d'une rivière. Donc, ils se retrouvent dans la rivière et ils vont prier dans la rivière. Mais les apôtres eux-mêmes allaient aussi prier dans le temple. Un exemple, on va prendre cela pour mieux comprendre. Parce qu'il faut un équilibre. Dans Acte 16, on nous dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Acte 16, verset 13. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant le Seigneur et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Voyez par exemple, là, on se retrouve à l'extérieur, au bord d'une rivière. Par exemple, dans Acte chapitre 4, Acte chapitre 6, on nous montre clairement que les premiers disciples, ils se réunissaient, allaient même dans le temple enseigner, prier dans le temple. On le voyait même prier dans les rues et par-dessus tout, ils se réunissaient dans des maisons. L'homme de Dieu, le pharisien d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les pharisiens d'aujourd'hui. Comment on le reconnaît? Quand nous allons dans l'église, dans des salles, dans les bâtisses, vous entrez, tapis rouge, vous êtes sur le trône, le chêne, vos fauteuils, décorés comme des rois, vous ne touchez pas la Bible, il y a soit une sœur, soit un frère, vous avez servi des protocoles, vous êtes entouré, Mobutu, le roi d'Isaïe, si on peut dire entre guillemets, ce sont les pharisiens d'aujourd'hui. Quand vous prêchez, un homme de Dieu doit avoir un très beau costume, une belle voiture, une très belle maison. Le pharisien d'aujourd'hui. D'accord. Non, je pense que c'est les choses que Jésus a condamnées. Ce que vous manifestez, en fait, le pharisien, en fait, les pharisiens déjà se disaient séparés. Parce que le mot pharisien veut dire séparé. C'est-à-dire littéralement séparé du peuple.
Voilà, et on le reconnaît justement par rapport à leur filatère, leur longue robe, tout ça, etc. Ils se considéraient séparés du peuple, qu'ils avaient plus de connaissances que le peuple. Et dans Matthieu 15, on le voit clairement, hein, l'histoire des pharisiens, Matthieu 6, Matthieu 15, Luc 9, et on voit clairement Jésus justement qui va dire, même dans Matthieu 16, verset 13, Jésus dira aux apôtres justement de se méfier du levain des pharisiens. C'est quoi le levain des pharisiens? C'est le formalisme. Le pharisien, c'est qu'ils mettent l'accent sur la forme. Nous sommes à un temps... C'est ce que vous faites. Nous n'avons pas besoin de la forme. Nous le sommes pasteur, avant l'entrée du pasteur, il faut qu'il y ait des chansons. Pasteur Salabilo Kunayo, Motolanzambi, l'homme tout ça. Non, ça ce n'est pas biblique. Vous glorifie tout ça. Non, ce n'est pas biblique. Vous savez, Jésus dira dans Matthieu 20 au verset 28, il dira que, il pose la question aux disciples qui étaient avec lui. Il dit, parmi ceux qui sont à table, qui est le plus grand? Celui qui sert ou celui qui est servi? Les apôtres diront, c'est celui qui est servi qui est le plus grand. Et Jésus leur dira, moi j'étais parmi vous comme celui qui sert et non celui qui est servi. Car le plus grand parmi vous doit être le plus petit. Voyez un peu. Et il dira, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Mais c'est ce qui se passe. Par contre, ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est vous, le pasteur, vous, les hommes de Dieu, c'est vous qui êtes servis. Vous ne servez pas. Je ne suis pas servi, nous sommes serviteurs des uns et des autres. Et je condamne le formalisme et j'appelle bien sûr à tout enfant de Dieu, tout pasteur, nous qui servons le Seigneur, il faut un minimum d'éthique. Vous savez, dans Romains chapitre 2, la Bible dit que le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens à cause de nous. À la fois à cause des hommes de Dieu, des pasteurs, et à la fois aussi à cause du peuple. Voilà. Et chez vous, ça ne se passe pas comme ça dans votre église? Bah, vous savez, on n'est pas parfait. L'apôtre Paul dira, nous tendons vers la perfection, mais néanmoins, qu'il y a des choses qui ne vont pas, je demande clairement aux frères et sœurs de le dire. Voilà, parce que nous sommes en fait gardiens des uns des autres avant tout. Avant d'être pasteur, je suis d'abord un monsieur, je suis une personne. Ensuite, pasteur, c'est la fonction que j'occupe dans l'église, et ma fonction ne me donne pas le droit d'écraser les personnes sur lesquelles Dieu m'a établi. Voilà, donc nous sommes gardiens les uns des autres. Je veille sur eux, ils veillent sur moi. Voilà. Ok, voilà, je vais vous laisser quand même parce que si vous avez beaucoup d'occupations, juste une chose. On a vu un frère venir chez nous ici, un frère qui s'appelle le frère Serge. Il a des choses sur vous. Votre église, c'est une salle d'attente pour l'enfer. Wow. Et il leur a encore dit, vous devez faire très attention parce que Dieu va vous frapper. Vous connaissez le frère? Vous avez un problème avec le frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'appelle Serge comment? Serge, frère Serge. Donc il est passé sur votre plateau, il va dire que Dieu va me frapper, par rapport à quoi? Et puis il a encore dit que votre église est une salle d'attente pour aller en enfer. Voilà, ouais, les choses qui divisent le corps du Christ, effectivement, j'ai eu écho de cela, on m'a dit de regarder à la 20e minute, j'ai regardé cela. Cet homme qui dira justement, Steve Kunda, toi qui as publié les vidéos par rapport à Chorakoto, tu vas te frapper. Pour moi, c'est des fanatiques. Voilà, c'est des fanatiques, c'est des adeptes. Donc, je ne tiens même pas rigueur parce qu'il fait une science sans conscience. Il parle de choses qu'il ne connaît pas. Il ne parle de choses qu'il ne maîtrise pas. D'ailleurs, je crois qu'il a voulu défendre ici une certaine doctrine devant vous. Je crois qu'il se mêlait carrément les pinceaux. Donc, je pense qu'il doit vraiment révisionner ce que son maître lui a donné ou aller lire les livres de son maître pour bien magasiner ce qu'il a reçu. Mais je pense que la parole est largement suffisante. Concernant ce frère ou ce monsieur qui s'appelle Serge, je ne le connais pas du tout, je ne sais pas où il habite, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie, s'il est vraiment chrétien converti, je ne sais pas où il prie, je n'ai jamais eu au téléphone, on ne s'est jamais rencontré. Mais ça montre la semence qu'il a héritée justement parce que, vous savez, la diffamation, c'est facile d'être derrière les caméras, diffamer contre telle personne, injurer telle personne. S'il estime que Dieu va me frapper, que le Seigneur soit béni parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui enlève. La Bible dit que dans Romains, plutôt dans Ecclésiaste 8, au verset 8, l'homme n'est pas maître de son souffle, donc je ne suis pas maître de ma vie. Donc si Dieu doit me frapper, que Dieu me frappe, c'est lui qui donne, c'est lui qui enlève le souffle de vie. Mais ce que je dirais simplement à ce frère, de faire très attention parce que on peut justement blasphémer contre Dieu, contre le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Voilà. Donc en tout cas que le Seigneur le bénisse. Je ne le connais pas particulièrement, donc j'ai pas envie d'épiloguer, tergiverser sur lui. Et j'estime que si ce frère ou ce monsieur, Serge, s'il a un problème contre moi, je lui demanderai simplement de me contacter. Il prend mon numéro, il me contacte, il m'appelle s'il a un problème. Mais on ne se met pas derrière les caméras pour pouvoir justement distiller ou régler des comptes. Voilà, régler ses comptes ou dire ce qu'il y a des bêtises, quoi, des inepties. Donc voilà, c'est pas ma tasse de thé. L'homme de Dieu, on va se séparer. Quel serait votre mot de la fin pour aujourd'hui? Mon mot de la fin, c'est vraiment encourager tous les enfants de Dieu dans les nations. Nous sommes vraiment dans le temps de la fin. La Bible dit dans Romains chapitre 8 que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation
des fils de Dieu. Or, le mot révélation en grec veut dire apocalypto, donc il veut simplement dire la manifestation des fils de Dieu. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les temps dans lesquels nous sommes, ce sont des temps difficiles, des temps de calamité, de temps de crise, de famine, de guerre, de soulèvement, de terrorisme, où vraiment le monde plutôt vraiment est mal au point. Et nous sommes à un temps justement où chaque enfant de Dieu doit se lever pour témoigner l'amour de Dieu, pour parler de Dieu justement, pour amener justement les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur à la connaissance de notre Dieu. Et je tiens vraiment à vous encourager, vous tous qui êtes derrière vos écrans, que vraiment le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, que Dieu vous garde, vous fortifie, et que l'année 2015 qui va arriver, ce soit encore une année d'excellence, que vous puissiez encore aller de progrès en progrès avec le Seigneur. Et en particulier, je tiens aussi à adresser un message, parce que l'année 2015, ça sera vraiment une année assez fructueuse. Donc au mois de février, j'appelle vraiment le peuple centrafricain. J'étais au mois d'avril 2014. On a vu tout ce que Dieu a fait, les guérisons, les délivrances, les conversions, les repentances. Donc au mois de février, je serai à Bangui, justement en Centrafrique, dans le quartier Bimbo, au PK4. Donc on va commencer une œuvre avec pratiquement 1000 personnes. Donc j'appelle le peuple centrafricain à venir prendre part à ce programme de réveil pour prier pour la nation, pour prier pour le pays, pour que vraiment la gloire de Dieu se manifeste. Et au mois de mars, je serai du 16 mars au 30 mars, je serai justement en Guyane, la Guyane française, donc je serai à Macapa et en même temps à Cayenne, la capitale. Donc pour aussi un grand programme d'évangélisation puissamment, j'appelle le peuple guyanais justement à prendre part à ce programme, à se lever, vraiment pour ce temps de réveil justement, où nous avons besoin de la parole. Et au mois d'avril, je serai au Brésil, notamment à Sao Paulo. Vraiment, je vous invite aussi tous les Brésiliens à prendre part justement à l'œuvre que le Seigneur veut faire. Et je tiens aussi à encourager ma sœur Adriana et mon frère Fadi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien sûr, au mois de juin, nous avons la conférence annuelle à Orléans. Et particulièrement pour le peuple ivoirien. Donc au mois de juillet, donc la première semaine de juillet, nous avons une grande conférence au complexe Jesse Jackson, un stade qui réunit 25 000 personnes. Nous aurons 2 jours de feu. Nous étions en Côte d'Ivoire au mois de novembre. Nous avons vu ce que Dieu a fait, les sourds qui sont mis en tente, que les miracles que Dieu a opérés, tout ce que Dieu a fait. Et au mois de juillet, un programme chargé. 2 jours, comment? Un programme chargé. Un peu chargé. Nous avons 2 jours justement de campagne, de feu, de guérison. Le thème sera vraiment la guérison. On va prier pour la guérison de la nation, aussi la guérison bien sûr de l'âme, de l'être. Et je crois que le Seigneur va se glorifier. Merci Donc beaucoup. j'appelle tous les Ivoiriens à prendre part à cette œuvre. Je vous dis à quoi bas, que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui êtes dans les nations, à Orléans, soyez fortifiés. Vous tous qui nous suivez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci l'homme de Dieu. Je pense que vous avez donné votre programme en espérant qu'il n'y aura pas les pasteurs, le frère qui viendront vous... Voilà, entre guillemets. On continue. Chers amis, merci beaucoup. Vous qui avez suivi cette émission, je pense évidemment aux hommes de Dieu. Je fais allusion tout de suite à l'homme de Dieu, le père de la nation, pasteur Philippe. L'église vient et voit. Je pense à notre bien-aimé pasteur Francis Sello, là. Batela Kimia, pourquoi pas toi à El Wabanto Samuel Montonanzambe. Je vous dis, Nzambe a Pesabino Kimia, Nzambe a Batelebno, que Dieu vous garde, que vous bénisse. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Steve Kunda, qui a répondu présent à cette invitation. Je pense à mon équipe technique, je pense à Triple K John Kaninda, à mes collègues Igo Las d'Amour, Zaza la Star, Naïmoko, Lizarazu Santabou, laisse tomber quoi. Comment? Et il y a dans l'équipe, je termine. Elizarazu Santabou, Yambaba Kamango, Ingrid Kabongo, Yemoko Koulutabonia, Vala Betrez Abeba Lipordo Dandan. Merci à vous qui avez suivi cette émission. J'ose croire que vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention. Nos coordonnées sont là. Appelez-nous, réagissez, on vous attend. Adi Londolé, je suis beau comme un Dieu. Parce que je dis que Dieu nous a créé à son image. Merci et bye. Congo number 1. Bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. Congo number 1. Congo number 1. CNN1 News. Votre chaîne de télévision sur le net. Congo number 1. L'actualité, l'information en temps réel. On propose ces services. Location des salles pour vos événements, anniversaires, mariages, tournage et montage de vos événements indélébiles, clips, concerts, émissions et j'en passe.
location des salles pour vos événements, un seul contact. Composez rapidement les 01 72 59 22 75 ou bien les 07 51 30 51 41. Location de plateaux de télévision, Congo number 1, télévision Nabiso. Congo number 1, pour Nabasango ya mboka Nabiso, Congo number 1. CNN News. Et Bonga Kaboyi.